Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Au cours des dernières années, les défis du domaine professionnel ont évolué et se sont de plus en plus tournés vers la nécessité d'une insertion professionnelle de haute qualité. En effet, les exigences d'embauche convergent vers le recrutement des personnes qualifiées capables de gérer, de produire et d'agir efficacement face aux problèmes rencontrés et de s'adapter avec succès aux changements et au développement professionnel. Face à toutes ces contraintes, les institutions de formation universitaires ou autres se trouvaient dans l'obligation de s'orienter vers une adéquation et une adaptation aux exigences professionnelles, de mettre en place des modalités et des dispositifs pédagogiques assurant ce rapprochement entre le milieu éducatif et le milieu professionnel, et en bref, de s'inscrire dans la voie de professionnalisation. En fait, la professionnalisation de la formation universitaire n'est pas récente. D'ailleurs, plusieurs universités, sinon la plupart, dans divers domaines, se sont mobilisées également pour cette perspective, et même elles se sont engagées dans cette véritable course à la professionnalisation. Par ailleurs, de nombreux comités de régulation des programmes et des réformes universitaires comme la loi adoptée du Comité européen LRU, Liberté et responsabilité des universités, faisaient de l'objectif d'insertion professionnelle une mission à part entière des universités, les rendant ainsi responsables et même comptables de l'employabilité de leurs étudiants. C'est dans cette optique de professionnalisation que la formation universitaire en architecture d'intérieur s'est déjà inscrite. Dès lors, une question systématique qui se pose: comment professionnaliser les étudiants d'architecture d'intérieur? Autrement dit, quels sont les critères ou les conditions de mise en œuvre d'une formation professionnalisante en architecture d'intérieur? En conséquence, l'objectif de cette recherche est de s'impliquer dans cette perspective universitaire déjà en cours. Il consiste à intervenir au niveau de l'équipement pédagogique, afin d'établir un guide pédagogique professionnalisant spécifique à la formation en architecture d'intérieur. Ce manuel, qui prendra la forme d'un dispositif pédagogique, sera destiné spécifiquement à l'enseignement de l'atelier de méthodologie de projet d'architecture d'intérieur, car ce séminaire est le point focal de la formation et la matière la plus représentative de la pratique professionnelle. Il se concentrera également sur le niveau du master professionnel, car c'est la phase la plus proche de la réalité professionnelle. Généralement, la méthode appliquée dans ce type d'atelier est la pédagogie par projet. Son exploration a démontré sa rentabilité dans le développement des compétences professionnelles chez les étudiants. Cependant, toute méthode, de par ses expérimentations et sa pratique au fil du temps, nécessite quelques actualisations pour s'adapter aux évolutions et aux changements inévitablement attendus dans le futur. De là, il s'avère qu'elle disposait de certaines limites en termes de compétences de coopération et de dynamique collective. C'est pourquoi nous proposons de l'accompagner par une démarche d'intelligence collective, qui est non seulement une conduite efficace pour l'action coopérative, mais aussi un levier d'apprentissage. C'est dans cette perspective que nous formulons l'hypothèse suivante. En vue de professionnaliser les étudiants en architecture d'intérieur, la pratique de la pédagogie par projet doit être accompagnée ou complétée par une logique d'intelligence collective. Notre objectif se concentre alors sur l'établissement d'un dispositif pédagogique professionnalisant, spécifique à l'atelier de méthodologie de projet d'architecture d'intérieur en master professionnel, qui s'opérationnalise à travers la combinaison de la méthode de pédagogie par projet et la démarche d'intelligence collective. Méthode de recherche et organisation de l'ouvrage. Dans le but d'établir ce dispositif pédagogique, cet ouvrage procède dans une recherche théorique se basant sur des écrits antérieurs sur la professionnalisation et la pratique de la pédagogie par projet et l'intelligence collective. Néanmoins, ce dispositif va au-delà d'une pratique créatrice et s'inscrit dans une philosophie de projet. Car, le fruit de cette recherche est un dispositif pédagogique qui sera évidemment expérimenté et mis en pratique dans une recherche ultérieure. Nous pouvons énoncer alors que notre réflexion s'inscrit dans la lignée de la méthode de recherche-projet. Par ailleurs, ce travail de recherche se situe à l'interface entre deux domaines d'études, l'architecture d'intérieur et la pédagogie d'enseignement supérieur. Il vise à mener à la fois une recherche sur le design espace, architecture d'intérieur,
et pour le design d'un dispositif pédagogique. Ce qui se concorde complètement à la recherche projet puisqu'elle inclut les deux voies de sur le design et pour le design. De plus, ce qui renforce notre choix, c'est que la recherche projet s'accorde parfaitement avec nos objectifs de conception d'un guide d'enseignement correspondant à la réalité professionnelle. D'ailleurs, parmi ses caractéristiques fondamentales, cette méthode conduit à des conclusions aussi générales que possible au triple plan de la théorie, de la pratique professionnelle et de l'enseignement. Par correspondance à cette perspective de trilogie, cette recherche se structure en triple chapitres. Un premier chapitre qui a pour objectif de comprendre et de décortiquer la professionnalisation en tant que notion et processus de développement de compétences professionnelles. Un deuxième chapitre abordera, dans un premier temps, la pédagogie par projet pour étayer ses principaux fondements, sa pratique, ses conditions d'opérationnalisation. Et dans un second temps, il traitera la notion de l'intelligence collective dans le but de déterminer les règles et les principes qui garantissent une mise en pratique réussite de la pédagogie par projet. Un troisième chapitre, clôturant l'ouvrage, proposera un dispositif pédagogique professionnalisant, dédié aux étudiants futurs architectes d'intérieur en master professionnel, combinant la pédagogie par projet et l'intelligence collective. Figure numéro 1, méthodologie de l'ouvrage. Chapitre 1, professionnalisation des étudiants, vers une mobilisation des compétences. La professionnalisation est une notion complexe. Il serait indispensable de la décortiquer et de la circonscrire, pour ficeler ces paramètres clés caractérisant la profession d'architecte d'intérieur, pour pouvoir définir les modalités pédagogiques correspondantes au profil professionnel souhaité. À cet égard, nous proposons sitôt la décortication de la notion professionnalisation en tant que phénomène polysémique, pour l'aborder a posteriori comme processus de développement de formation. En particulier, nous ferons une distinction entre trois appellations de formation qui semblent confuses, afin de déterminer le type de formation approprié aux règles de la professionnalisation. Ensuite, nous nous arrêtons sur le développement des compétences en tant que principe déterminant de professionnalisation. Nous terminons en dernier ressort, par l'autonomie comme notion clé dans la professionnalisation-autonomisation des étudiants. 1. La professionnalisation, richesse de sens. Le terme professionnalisation tire son origine du verbe professionnaliser, qui se conjugue à son tour en double sens. Et si le premier vise à assimiler une activité à une profession, c'est-à-dire faire devenir cet exercice ou cette activité une profession bien déterminée, le second signale l'action de faire devenir quelqu'un un professionnel. Dans ce cas, nous prenons parti en faveur de cette dernière identification, car notre objectif est d'aborder expressément le professionnel plutôt que la profession afin de rendre des personnes qualifiées et compétentes dans la pratique d'une profession déjà existante. D'autant plus, la structure grammaticale de professionnalisation se compose d'un radical à qui s'ajoute le suffixe isation, qui soulève dans sa signification la notion de transformation, c'est-à-dire un changement d'un caractère non professionnel à un état professionnel. Mais même si nous sommes concernés par le deuxième sens, il est crédible de mettre le point sur le terme profession, car ce mot fait la racine principale de cette dérivation lexicale et que tout professionnel n'acquiert sa légitimité que dans un contexte de profession. Un profession et métier, soulever l'équivoque. Évoquer le vocable profession révèle systématiquement le terme métier. D'ailleurs, ce sont deux mots qui se mêlent d'un voisinage confus, voire de synonymie, puisque les écarts se resserrent entre eux, au point de s'interroger s'ils sont similaires comme plusieurs ont tendance à le croire. Historiquement, le vocable de métier vient du latin ministerium, qui dérive à son tour de minus, exprimant le moins et l'inférieur. C'est la raison pour laquelle le petit Robert lui accorde la signification « être au service de », étant donné que l'étymologie du mot met en évidence une certaine connotation péjorative de l'activité concernée, puisqu'il est relié généralement à l'homme de métier comme serviteur voire même comme esclave. Néanmoins, au fil du temps, le terme métier recouvrait de nouvelles acceptions. Ce terme a conquis un certain prestige social associé au travail manuel, technique ou mécanique qui repose sur un ensemble de savoirs incorporés. Ce sont des savoir-faire spécifiques et des habiletés qui s'acquièrent par l'expérience ou le training,
c'est-à-dire par la répétition, la pratique et l'entraînement sur terrain sans préparation ou instruction préalable. Ce type d'apprentissage s'appelle l'apprentissage sur le tas et se fait d'une manière systématique, imitative et routinière. En contrepartie, profession, à son origine, fait référence à la religion, ce qui alloue au terme un degré d'émancipation. Il dérive de professer, qui suscite une déclaration publique ouverte d'un sentiment ou d'une croyance dite profession de foi. Au fil du temps, il a acquis une certaine démocratisation et devient attaché juste au principe de déclaration. En fait, le petit Robert extrait la profession à professer du haut d'une chaire, des opinions, des théories, c'est-à-dire à enseigner des savoirs savants. À ce propos, le sociologue Bourdoncle, dans sa conférence intitulée « La formation des enseignants, du métier à la professionnalisation », a signalé 2 grandes étapes d'acquisition de ce type de savoir. La première s'opère par l'explication orale qui implique une rationalisation discursive de l'action. Autrement dit, elle procède par un raisonnement logique qui émerge progressivement au cours du discours. Ensuite, elle s'ensuit par une deuxième phase, le passage à l'écrit qui permet à la fois la capitalisation des savoirs et leur plus large diffusion. Ceci nécessite un niveau intellectuel osé pour être à la mesure d'une grande capacité d'abstraction et de conceptualisation, pour avoir le mérite des professions de médecin, de comptable, d'enseignant. À ce titre et contrairement au métier, la profession exige un type de formation normalisée qui s'enseigne dans les universités. À ce stade, la sociologue Sarfati Larsson, dans son ouvrage « The Rise of Professionalism. A Sociological Analysis », insiste sur le rôle fondamental de l'université dans sa contribution à distinguer les professions comme métiers intellectualisés des métiers dits manuels. Elle a focalisé la lumière sur la formation structurée de l'université qui donne à la profession, non seulement le prestige social, mais aussi des droits et des réglementations particulières, et une légitimité dans la société. En termes de sociologie des professions, la profession est régie par des lois et des codes déontologiques décrivant les modes et les conditions de pratique et dictant une éthique de fonctionnement, telles que les conventions collectives de travail, CCT, et les référentiels d'activité et de compétences. Par conséquent, une charte sociale et légale s'installe pour monopoliser tout accès à toute profession sans une certification officielle de la part d'un organisme de réglementation reconnu tel que l'université. Au total, les intervalles entre métier et profession s'affichent davantage à toute fouille étymologique ou terminologique. Tout d'abord, la première nuance entre ces 2 termes est issue du champ religieux où la profession a gagné une certaine valorisation sociale par rapport au métier. La religion a été aussi la base ou le déclenchement de la différenciation entre ces 2 vocables, au niveau du mode de transmission et d'acquisition des savoirs. La deuxième différence se concentre sur la nature ou le type des savoirs mis en jeu. Un savoir-faire incorporé acquis par la pratique pour le métier, et des savoirs savants obtenus par rationalisation et intellectualisation pour la profession. Toutes ces données montrent que la différence entre ces 2 termes ne se limite pas à la distinction classique accordant le métier à une dominance technique, manuelle ou mécanique, et attribuant la profession à une dominance intellectuelle. Mais comme a signalé Wytorski dans son ouvrage « Formation, travail et professionnalisation », ce sont les niveaux d'organisation autonome du champ d'activité et de formalisation de celui-ci qui permettent cette différenciation. Autrement dit, une profession est un métier socialement organisé et reconnu. En somme, ce retour étymologique et sémantique sur ces 2 termes n'a d'intérêt que dans l'identification et la valorisation de la professionnalisation. Celle-ci a contribué à identifier quelques principales caractéristiques et finalités de la professionnalisation dans son rapport avec l'activité exercée, quelle que soit profession ou métier. Quant à la valorisation est doublement reconnue, que ce soit en considérant la professionnalisation en tant que processus par lequel se transforme un métier en une profession reconnue et réglementée, ou en déclarant que la profession est celle qui exige des règles spécifiques et impose des conditions déterminées pour valider l'action de professionnaliser une personne. Un point de la professionnalisation, genèse et évolution du terme. La professionnalisation est avant tout une intention sociale. Elle découle, à son origine, de la sociologie américaine fonctionnaliste,
et particulièrement de la sociologie économique libérale, qui s'est développée vers la fin du XIXe siècle. Son apparition s'est profilée dans un contexte de marché libre où les acteurs économiques ressentent le besoin de développer une rhétorique concernant leur contribution au marché pour conquérir et accroître leur place, comme l'a noté Paradès. Dans la même visée, ce concept de professionnalisation jaillissait dans les pays anglo-saxons dès le début du XXe siècle, dans le cadre de la sociologie des professions. Il vise la constitution d'un modèle de profession libérale comme moyen d'acquisition de revenus et de régulation du marché. Et depuis quelques décennies, la sociologie française virait vers cette intention de professionnalisation, non pas en tant que réflexion libérale luttant pour le pouvoir économique, mais plutôt en faveur d'un modèle des corps d'État qui se forge comme une lutte politique pour contrôler les places dans une hiérarchie étatique élitiste. Ensuite, ce terme s'est infiltré dans l'exercice de la profession, où il est employé pour désigner un processus organisationnel contribuant à instaurer un esprit de flexibilité au travail entre les employés. Ainsi, le sens de la professionnalisation subit une transition d'une pensée fonctionnaliste vers une approche interactionniste. Pareillement, l'intervention des organismes de l'État dans l'organisation et la réglementation des activités professionnelles favorise cette mutation du fonctionnalisme vers l'esprit interactionniste qui se concentre primordialement sur l'interaction entre les individus, leur flexibilité et leur motivation. Par conséquent, c'est elle qui donne cet élan à la professionnalisation de s'ouvrir et de multiplier ses sens. Par la suite, la professionnalisation s'est glissée vers l'acte de formation comme sorte d'accompagnement vers l'efficacité et la flexibilité au travail. À partir de là, elle juxtaposait à côté de l'objet social un objet scientifique, voir le schéma récapitulatif ci-dessous. Figure numéro 2. Évolution du sens du terme professionnalisation. Bref, cet aperçu historique, bien qu'il semble narratif, nous a permis d'apercevoir de manière progressive la trajectoire évolutive du terme professionnalisation dans ses différentes acceptions. Ainsi, la transition de la professionnalisation d'une intention sociale vers une intention scientifique, tout en préservant la dimension sociale, a permis à toute action de professionnalisation d'y intégrer le contexte de la formation. Ces deux volets social et scientifique seront combinés certainement dans notre recherche à travers l'association de la pédagogie par projet et l'intelligence collective qui sera développée ultérieurement. 1.3 La professionnalisation, une trilogie polysémie. Cet usage multiple du mot fut au centre des débats et d'études de plusieurs chercheurs, où ils ont abouti finalement à dresser une classification de ses sens. À cet égard, nous évoquons le travail de Bourdoncle, l'un des premiers pionniers de la professionnalisation, dans lequel il a déterminé 5 objets et sens de professionnalisation. La professionnalisation de l'activité, elle concerne la rémunération et l'universitarisation de l'activité. La professionnalisation du groupe, il s'agit de fonder une convention collective qui est généralement élaborée dans le cadre d'une association professionnelle officielle qui impose des lois déontologiques, autorise l'accès à une profession et contrôle son exercice. La professionnalisation des savoirs, elle vise à valider et organiser les savoirs professionnels selon leur efficacité et leur légitimité. La professionnalisation des personnes, elle consiste à développer chez les individus des compétences et des savoir-faire professionnels. Autrement dit, elle correspond au processus de développement professionnel. La professionnalisation de la formation, elle opère vers la construction d'une formation permettant aux individus de mener ou pratiquer une activité professionnelle. Nous nous référons également au classement de Vygotsky, qui est considéré comme une référence capitale fondatrice de la professionnalisation. Selon lui, le mot professionnalisation demeure fortement polysémique, son usage est large et les sens qui lui sont attribués sont multiples. Il le conjugue en 3 sens. La professionnalisation profession, elle désigne le processus de constitution des professions. C'est un sens utilisé par des groupes d'individus partageant la même activité, et qui souhaitent à la fois l'organiser et la faire reconnaître auprès d'instances légales à la manière des professions à l'anglo-saxonne. Autrement dit,
Elle est le fait de construire une profession par la professionnalisation du métier en la transformant en une profession ou encore la professionnalisation d'une profession, c'est-à-dire actualiser, développer, élargir l'objet de la profession et l'adapter aux enjeux contemporains afin de garantir sa vitalité et sa pérennité. La professionnalisation efficacité du travail, elle concerne particulièrement les organisations de travail. En fait, elle se concentre sur un processus d'accompagnement servant à développer la flexibilité des personnes au travail et au final, leur plus grande efficacité. La professionnalisation-formation, elle est employée dans le contexte des formations où elle vise à créer une proximité entre l'objet de la formation et l'activité professionnelle. Elle consiste donc à fonder les offres de formation sur une logique de compétences, en organisant un lien plus étroit avec les situations de travail. En d'autres termes, elle constitue le processus de fabrication d'un professionnel par la formation. Face à ces deux types de classifications proposées par Bourdoncle et Wytorski, cette recherche fera référence à celle de Wytorski et plus particulièrement à la professionnalisation-formation, et ce pour plusieurs raisons. Ce travail de recherche se situe dans la lignée de la professionnalisation dans le cadre de la formation d'architecture d'intérieur, et l'objectif ultime vise à accroître et fortifier les compétences et les habiletés professionnelles des étudiants. C'est pourquoi nous optons uniquement vers le troisième sens, celui de la professionnalisation-formation, car d'une part, la profession d'architecte d'intérieur ne nécessite pas une professionnalisation-activité puisqu'elle est déjà réglementée et universitarisée. Et d'autre part, la professionnalisation-efficacité du travail est une phase ultérieure qui n'est pas l'objet de cette recherche. De toute manière, notre réflexion sera ciblée et orientée seulement vers un axe bien déterminé, celui de la professionnalisation-formation. Par contre, la répartition de Bourdoncle pourrait éparpiller ou morceler la concentration entre trois sens, car il ne faut pas s'engager exclusivement à la professionnalisation de la formation, mais aussi à celle des savoirs et des personnes. Premièrement, et à titre de clarification, la professionnalisation de la formation ne se pointera pas sur la construction d'une formation spécifique aux architectes d'intérieur puisqu'elle est déjà mise en œuvre. Elle sera abordée plutôt dans l'esprit de renforcement de cette professionnalisation. Deuxièmement, la formation inclut, assurément, un ensemble de savoirs à étudier et s'adresse à un nombre d'étudiants à former. Du coup, les deux autres sens de professionnalisation s'imposent. La professionnalisation des personnes et la professionnalisation des savoirs, non pas en termes de modification de savoir, mais dans une intention de réorganisation suivant une complexité évolutive. Toutes ces entrefaites participent à complexifier ou à engendrer une segmentation ou paradoxalement un chevauchement lors de l'étude de ce processus de professionnalisation. En bref, la catégorisation de Wytorski se distingue de celle de Bourdoncle par un esprit collégial en termes de mise en pratique du processus de professionnalisation, et un raisonnement synthétique unifiant les différents sens sous forme d'un réseau d'éléments articulés et corrélés. En effet, il les a répertoriés par domaine d'application, l'État, les organismes et les associations légales organisant le travail pour la professionnalisation-profession, les organisations professionnelles au sujet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.